jasage de jeu de rôle qui va vous faire un résumé de partie. Oui, ça va être mon résumé de partie de Métamorphosis Alpha. Ça va comme rapper Draconis. T'sais, après ça, je vais parler pas mal de tout ce qui s'est passé là. Fait que j'y vais avec mon résumé de partie. Allons-y gaiement. En préparation de Draconis, François Letarte a fait les personnages pour ses parties, ses one-shots de Draconis, puis moi j'ai choisi de prendre l'homme lézard qui l'a fait pour Métamorphosis Alpha. Fait que j'étais comme. J'avais du poison, je contrôlais le magnétisme du fer, je pouvais approcher ou reculer le métal. Après ça, je régénérais comme un méchant malade. J'étais allergique au poison. Si je recevais du poison, mort tout de suite, il n'y a pas de niaisage, il n'y a pas de feinte. C'était comme, moi je fais du poison, mais fais-moi-en pas. C'était de même. Après ça, j'avais aussi, je pouvais siphonner les points de vie des gens autour de moi, amis ou ennemis. Et quand je faisais une attaque mentale, il y avait 25% de chance que mon attaque mentale m'affecte moi. T'sais. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je drainais des points de vie du monde autour de moi, c'était une attaque mentale. Donc j'aurais pu me drainer mes propres points de vie. Donc j'y vais de mémoire. L'aventure se passe dans Métamorphosis Alpha, dans un vaisseau spatial dont je me souviens plus du nom. Puis notre étage, c'est une genre de désert post-apocalyptique, mais le sable à terre, c'est du brin de fer, de la pellicule de fer, c'est des flocons de fer, c'est tout ça partout. Genre. Puis de temps en temps, il y a des tempêtes de fer qui se font. T'sais. Puis l'aventure, elle commence comme ça. On a un éclaireur qui s'en revient vers notre quartier général, qui est un magasin, là, un Shop Smart, là, je ne sais plus trop comment ça s'appelait, là. Mais c'est ça, c'est un ancien magasin, mais nous on ne le sait pas. Puis là, il court, ça revient vers nous, puis il y a une tempête de métal qui le suit, tu sais. Fait que là, on essaie de le protéger. Moi, j'utilise mon pouvoir pour repousser le métal. Je me souviens plus des autres. Il y en a un, je pense qu'il est allé le chercher parce qu'il était fort. Puis en tout cas, fait qu'on réussit à le ramener, mais malheureusement, il a été très, très, très blessé dans cette tempête-là. Fait qu'on le rentre en dedans. Puis là, lui, il nous donne un morceau d'ordinateur ou de machine, tu sais. Puis ça va dans la machine à bouffe. On a une machine qui produit de la bouffe, là, genre de la protéine sans saveur, c'est juste pour nous nourrir, tu sais. Puis on la rebranche dedans, puis là ça dit blablabla, terminal, on sait pas trop, tu sais, on sait pas à quoi ça sert, tu sais. Le chat il est à mes pieds puis il est un peu gossant, tu sais. Là, le elder du village, tu sais, il nous dit qu'il faudrait peut-être trouver ça, qu'est-ce que ça fait, à quoi ça sert, ça peut améliorer notre vie de survivant post-apocalyptique dans ce monde-là, tu sais. Fait qu'on part les 4 joueurs, tu sais, l'homme champignon, l'homme ours, l'homme lézard, puis l'homme. Bien sûr, dans ce jeu-là, comme on a dit, les humains ont une caractéristique qui est le leadership, tu sais. Fait que les mutants se réfèrent beaucoup à l'humain, tu sais. Fait que c'est de même que je l'ai beaucoup apporté, dans le sens que mon personnage demandait toujours à l'humain, est-ce que c'est correct qu'on fasse ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Acceptez-vous qu'on fasse ça? T'sais, il avait besoin de l'approbation, là, c'était pas un esclave, mais il était conscient de sa situation. Peut-être, là, c'est l'habitude. On part vers je sais pas, moi j'imaginais vers l'Est, là, en tout cas. Fait qu'on allait comme moi je le pensais, mais c'était Theater of the Mind, tu sais. Fait que moi, on sortait puis on s'en allait vers l'Est. Avant de partir, le Elder nous amène dans une pièce qu'on connaît pas trop dans ça, c'est la salle au trésor, tu sais. Là, il ouvre ça, puis il fait froid, tu sais. Là, nous autres, les joueurs, on sait que c'est comme le frigidaire du magasin, tu sais. Là, il nous invite à rentrer dedans, puis il nous remet des objets brassés aléatoirement. Donc, on se ramasse avec... Donc, on se ramasse avec un gun qui fait 15 des 6 dégâts, hein? Ben oui. Après ça, un rifle qui fait 15 des 6 fois 2 dégâts, juste pour faire encore plus mal, tu sais. Après ça, on a une genre de blowtorch, tu sais, tu peux couper le métal avec ça, le Firephone, bon, c'est pratique.
Puis la dernière affaire, je pense, c'est des bonbonnes pour respirer sous l'eau. Là. Clairement pratique aussi, tu sais. Fait que là, on ramasse ça, là, on s'en va. Là, on rencontre un gros scarabée. Le scarabée devait être gros. Moi, je l'imaginais 3-4 pieds de haut. On va dire ça de même. Et là, on est là, c'est que l'humain est là avec une petite lance qui fait un D6. Moi, j'essaie de le griffer avec mon D4. Puis là, finalement, ça finit que l'autre, il pogne son rifle. Du lézard, du scarabée partout, dégueulasse. Après ça, on s'en va. Puis là, on arrive à un... Nous autres, on le sait, c'est un genre de laboratoire désaffecté, vieux, tu sais. Fait que là, on arrive là, tu sais. On se met à fouiller un peu dans le laboratoire. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Puis là, on voit que ce que notre éclaireur a ramené, c'était comme dans le bas d'une porte. Fait que là, on trouve le trou que c'était, tu sais. Et là, on fouille un peu partout. Puis là, on arrive, il y a un genre de pièce, puis il y a une tête dans un bocal. Puis là, on allume des switches, je sais pas. Puis là, la tête, elle se met à parler. Hey, merci de me sauver. Tout ce que ça me prend, c'est mon corps. Puis je vais pouvoir vous aider. Vous voulez nous aider pour X raisons. Là. Je me souviens pas. T'sais. Fait que ça y prend juste son corps. Fait que là, il dit c'est pas dur. Tu te pèses là-dessus, puis il y a un corps qui va tomber. Tu mets ma tête dessus. Puis ça part, parce que c'est des corps, des faux corps dans le fond. Là. Fait qu'on pèse sur le piton, le corps tombe. Il n'y a pas de tête, parce que la tête est dans le pot. Puis finalement, le corps est rejeté, parce qu'il n'est pas bon. Fait qu'on repèse sur le piton une deuxième fois. Le deuxième corps tombe. Il est rejeté, deuxième fois. Et troisième corps qui retombe aussi, il est rejeté, pas bon. Monsieur, tête, vous n'avez pas de corps. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Il dit, ben regarde, on peut aller me chercher un autre corps ailleurs. Sauf que pour me rendre, j'ai besoin d'être branché sur un être vivant. Donc, il fallait prendre la tête, la sortir de son pot et la greffer à un corps. T'sais. Fait que notre humain s'est sacrifié. Il s'est assis dans la chaise. Et là, les machines ont fait la job. Ils ont pogné la tête, ils l'ont sorti du pot, ils l'ont mis là. Ils l'ont greffé à notre humain. Fait que là, l'humain, il avait comme une deuxième tête ici, la tête du docteur. Puis on lui a dit, si tu prends le contrôle de notre humain, on te détruit. Là. C'est clair qu'il n'y aura pas de niaisage avec ça. Là, t'sais. Ça marche, ça marche. Fait que là, on sort de là. Puis là, en se promenant, on se fait agresser par des madames de 12 pieds de haut, des Amazones gigantesques. Puis ils nous accusent d'avoir volé ou tué leur animal ou leur bouffe. Là, tu sais, le scarabée de tantôt, là, ça a l'air que c'était à eux autres. T'sais. Fait que la marde à pomme, tu sais. Puis il y en a une des madames qui se transforme en rock, tu sais, l'aigle super gigantesque, là. Ben, regarde, ça a pris 2 coups de zap, asti. 15 des 6, 15 des 6 x 2. Il y avait de la plume partout, puis c'était fini pour la madame. Elle avait juste à rester madame. Asti. Fait que là, on fuit ça, nous autres, puis là, on réussit à se sauver. On se sauver d'eux autres. Je pense qu'on passe une nuit là, tu sais. Là, le lendemain, on s'en va, puis on arrive à une structure, parce que l'aventure s'appelle Ziggurat en zéro gravité. Hein. Fait qu'on arrive à un Ziggurat. Puis là, il y a comme des genres de bébites, des chiens, je sais plus trop. Moi, encore là, tu sais, imagination, tu sais. Fait que là, j'imaginais des genres de mi-chien, mi-scorpion. Mais tu sais, c'est peut-être juste moi, là. J'imaginais ça. Là, on arrive là, puis le monsieur champignon de notre gang est capable de leur parler télépathiquement. Puis là, on essaie de voir. Puis là, on apprend qu'eux autres, on est comme invités à monter dans leur ziggurat. Fait que là, on monte là. Puis on commence à fouiller, puis on se dit, parce que la deuxième tête, elle nous a parlé, tu sais, puis elle nous a dit qu'il y avait quelque chose là. Il y avait un ancien... Il y avait un ancien laboratoire là, probablement en dessous. Il fallait trouver une manière d'y aller. Puis on a trouvé une trappe secrète un moment donné, mais entre-temps, t'as les Amazones de 12 pieds, là, ils étaient rendus une dizaine. Puis qui disaient genre, regarde, nous, on va tous vous tuer, à moins que vous nous livrez-nous l'homme ours, parce que l'homme ours, c'est un mutant, donc
Et les mutants sont pas aimés. Et ce qui arrive, c'est que lui avait 25% de chance que n'importe qui le voit veuille le tuer. Il dégageait un aura de je t'aime pas. Fait que on a décidé un peu que c'était à sa faute si les Amazones ils voulaient nous attaquer. Fait que là, on a essayé de dealer ça, d'étirer ça jusqu'au lever du soleil, au coucher du soleil, jusqu'à ce que le soleil fasse de quoi. Puis dans ce vaisseau-là, ben, le soleil, c'est comme la lumière qui s'éteint et qui se rallume. T'sais. Fait que nous autres, on descend là-dedans. On descend dans sous le ziggurat, dans le laboratoire. T'sais. Puis dans le laboratoire, bon, on trouve comme des chambres cryogéniques. T'sais. Puis là, il y a de l'air d'avoir des gens là-dedans, que ça fait vraiment longtemps, mais ils sont morts parce que le laboratoire, il n'y a plus d'électricité, fait qu'il n'y avait plus rien qui marchait. Fait que tous ceux qui se sont couchés là, finalement, ils ont juste fini par mourir. T'sais. Et ce qui arrive aussi, c'est que, oui, c'est vrai, au magasin, on s'était fait donner un bracelet brun. Le bracelet brun, on l'avait. Puis lui, tu le collais ses portes, ça rouvrait les portes brunes. Là, on continue, on avance au deuxième, que là, où je te parlais, là. Bon, là, on arrive, il y a les chambres cryogéniques. Puis là, il fallait ouvrir les chambres, mais là, il fallait faire des jets de force. Puis ça fait même, on n'a juste pas réussi à les ouvrir. Mais, dans ce temps-là, c'était pas des jets nécessairement où t'as fait. On avait les blowtorches. Fait que là, on a comme torché chaque chambre cryogénique. Puis on a réalisé qu'en dessous il y a comme une vitre. Il y avait quelqu'un de mort dedans. Puis en dessous, il y avait ses effets personnels. Fait qu'on a blowtorché ça et on a pris tous les effets personnels de tout le monde. On a trouvé des kits de médicaments, des antipoisons, des bracelets bruns en quantité industrielle et un bracelet blanc. Je pense qu'on a pogné un autre gun. Tu sais, on a fait de même. Fait qu'on a trouvé une coupe d'affaires. On ramasse tout ça, super content de nous autres. Là, on descend, puis là, on réalise que. Zero G qu'on parlait, là. C'est comme un shaft d'ascenseur, mettons qu'on va dire, là. Puis les planchers ont comme défoncé. C'est toute de la pesanteur, là. T'sais. Fait que là, il faut trouver le moyen d'y aller. Là, on réalise que si tu rentres dans la zone apesanteur, ben, il y a 4 canons qui font puis ils tuent. Comme tabarnak, ça va être dur de passer. Mais finalement, mon petit bonhomme qui fait du contrôle du métal, François il dit qu'il y a des poutres, puis des affaires de même, des tôles, des plaques. Fait que j'ai comme pogné les grosses poutres, puis là je les ai comme fait frapper les 4 canons. Fait que là en cassant les 4 canons, ils ne pouvaient plus nous zapper. Super. Fait que là on saute dans l'apesanteur, mais dans l'apesanteur, t'es en apesanteur. Fait que tu peux pas nager, tu peux rien faire. Fait que là on s'est comme accroché après une poutre, puis là je l'ai repoussé. Fait que là, ça faisait qu'on était comme traîné par une poutre de métal. Là, on est descendu le plus bas possible. Et là, un moment donné, on s'est fait attaquer. Il y avait des toiles d'araignées qui arrivaient, puis c'était des araignées d'apesanteur, qui étaient... ça a été tout un combat. Parce que nous, on est en apesanteur, on peut rien faire, t'sais. Mais eux autres, ils ont de la toile, fait que là, ils pitchaient une toile, là, ils pouvaient comme se déplacer de poutre en poutre, tu sais. Puis après ça, ils pouvaient nous attacher ces murs avec de la toile. Pour vrai, on a eu de la misère en crise. Puis tu sais, j'étais rendu un moment donné, je disais, je vais juste drainer l'énergie de tout le monde, je vais siphonner le point de vie. Mais si je siphonnais les points de vie, là, je siphonnais 6 points par tour. Je sais pas combien qu'une araignée a, tu sais. Peut-être 10, peut-être 15, peut-être 5, peut-être 50, je sais pas. T'sais. Mais la tête, là, j'aurais siphonné les points de vie. Puis la tête, je ne sais pas combien qu'elle avait de points de vie. Est-ce que peut-être qu'elle avait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45, 50, 50, 55, 60, 65, 80, 80, 90, 100, 102, tu sais. C'est un encan, je ne sais pas combien que ça va finir, mais on ne le savait pas. Fait que là, est-ce que si je chiffonne toutes, je tue les araignées ou la tête en premier? Fait qu'il a fallu que je me retienne. Finalement, je pense que je me suis éloigné du groupe et j'ai siphonné une coupe de points de vie, juste des araignées. Puis là, ils m'ont collé sur le mur, là, j'étais coincé. Et j'étais comme pas mal en danger. Parce qu'en plus, devinez quoi? Les araignées, ils faisaient du poison. Moi, poison, je meurs. Fait que j'avais un petit peu la chienne, tu sais. Surtout quand j'ai vu l'humain. L'humain s'est fait piquer et il s'est fait tuer. Fait que là, les dégâts du poison, tu sais, c'était comme un des 4 d'araignée plus 2 des 6 de poison. Quand t'as
20-30 points de vie, ça décape vite. Fait que pac, l'humain meurt. Fait que là, il reste les 3 mutants ensemble. Bon, là, on continue à descendre en bas, puis là, maintenant, on arrive, puis on voit que la gravité, elle recommence, tu sais. Fait qu'on se fait une glissade avec des beams d'acier, puis on tombe en bas, tu sais, puis là, la tête, ben oui, elle était sur l'humain. Quand l'humain est mort, la tête, là, elle commence à crever, parce que, tu sais, l'humain, il respirait, puis tout, mais là, la tête est sur un cadavre. Elle respire plus, tu aidez-moi, tu sais. Fait que là, il a fallu l'enlever, puis la mettre sur quelqu'un d'autre, sur l'homme ours, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que là, on descend, bon, on arrive dans le dernier laboratoire, tu sais. Puis là, il nous dit, bon, ben, aidez-moi, je vais vous aider par la suite, tu sais. Fait qu'il nous explique qu'est-ce qu'il faut faire. Puis là, ce qu'il faut faire, enfin, il y a un vrai corps qui arrive, parce qu'il y a comme la même affaire qu'à l'autre place. Fait que là, on sort un corps, on l'assit dessus, on met la tête dessus, et là, lui, il fait comme, ah, ben, merci beaucoup. Il s'en va dans son bureau, il sort un gun, un protein blaster qui blaste les protéines du corps. Il se retourne vers l'homme ours parce que 25% des gens l'aiment pas. Je pense que c'était 20 des 6 ce gun-là. Tu sais, pour vrai, 20 des 6, puis il restait genre 20 points de vie. C'était sûr qu'il mourrait s'il le touchait. Il l'a touché. Il est mort. Fait que là, nous autres, est-ce qu'on se revient, moi, Monsieur Champignon, on le zappe avec des blasters. Monsieur Champignon, il saute dessus, il tient, il l'acidifie des mains d'acide, en tout cas. Finalement, on a réussi à le tuer, Estique. Fait que là, finalement, c'est con, on a réussi à le tuer, mais on sait pas vraiment pourquoi on est allé là, à part arranger le scientifique. Parce que les réponses qu'on cherchait, on les a pas eues. Fait que là, on est ressorti de tout ça avec l'ours puis l'humain mort. Puis là, rendu à la surface, on est arrivé, garde, on va vous offrir l'ours, gars, il est mort. Fait que là, on a donné aux Amazones l'ours mort, ça les a calmés. Puis ben, nous autres, ça nous a laissé comme passer. Fait que finalement, ben, moi et M. Champignon, on est revenu à la base à la fin avec pas plus de réponses aux questions qu'on avait officiellement. Fait que tu sais, ça pourrait être une belle porte pour une prochaine aventure, mais il n'y en aura probablement pas parce que c'est tout un jeu. Pour vrai, Métamorphosis Alpha, je l'ai dit dans mon vidéo, c'est du gros n'importe quoi, longtemps, puis François Letarte l'a dit, si je jouais à ça, il n'y a pas d'autre manière à jouer que le premier. Il y a eu d'autres éditions après, là, mais il n'y a que la première édition qui est vraie, est vraiment spéciale. J'ai eu beaucoup de fun, on a ri sérieusement. Pour vrai, tu regardais le système, puis c'était drôle, puis tu fais comme, mais voyons que ça se peut pas, c'est n'importe quoi. Mais on riait, mais l'aventure que François a préparée était tellement bonne, ça c'était sérieux. Fait que là, on était dedans, puis on avait peur, puis tu sais, on ne savait pas, d'autres, tu trouves le coin de rue, si tu 15 des 6. Tu te tiens pas mal sur le kiwi, tu fais attention, tu réfléchis beaucoup plus en personnage que sur ta feuille, comme dans le temps, on a bien aimé ça. Puis comme, c'est ça, comme il disait, il y avait une table de jeunes qui jouaient à poutine à côté quand ils regardaient notre table. Ben, nous autres, on était la table des old-timers qui jouaient à un jeu de vieux. C'était ça, on jouait old school, puis on a eu super gros du fun. Ben, merci François pour cette super partie de Métamorphosis Alpha. Je sais pas si je rejouerais, là. En fait, ma question, c'est est-ce qu'un bonhomme, après quelques aventures, il gagne de l'XP, il évolue? Ça, c'est une affaire. Ou c'est juste le gear que tu trouves qui le rend meilleur, t'sais. Fait que c'était ça mon résumé de partie de Métamorphosis Alpha du samedi soir de Draconis. Et sur ce, on se revoit bientôt parce que mon cellulaire, il vient de me dire qu'il était sur le bord de lâcher. Bye!